Bonjour tout le monde, bienvenue à la table du hockey. Aujourd'hui, on est en compagnie de Anthony Beauregard des Stars de Dundee. Salut Anthony, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ouais, super bien, merci. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en te demandant de te décrire un peu le style de jeu que tu peux amener sur la glace. Je te dirais, je suis un attaquant pas mal offensif, mais qui est capable d'apporter quelques atouts défensivement. Je suis un gars qui est pas mal intense à chaque partie. Si on regarde les commentaires des partisans après chaque année, c'est pas mal ça qui ressort, c'est ma combativité. C'est travailler 60 minutes, c'est travailler à chaque partie, fait que ça serait pas mal ça. Ok, cette année, tu as décidé d'aller en Europe avec les Stars de Dundee, comme je l'ai dit. C'est quoi qui t'a amené à faire le saut vers l'Europe? Après, je te dirais, après mon année universitaire, je voulais tenter ma chance encore pour la ligne américaine. Mhm. J'ai eu une super bonne année avec les Steigners, puis je te cacherai pas qu'après ça, je pensais peut-être décrocher un contrat, que ce soit à un volet ou à deux volets dans la ligne américaine, Ok, puis ça n'a pas marché. Fait que l'année passée, je me suis donné comme objectif de faire une saison complète dans la East Coast. ok. Puis après ma saison, j'ai comme juste euh, pas décroché d'essayer de jouer dans la ligue américaine, mais j'ai plus compris que ma carrière professionnelle, ça serait plus en Europe. Mhm. Puis avec mon agent, on a eu des longues discussions, puis c'est là qu'on a décidé de faire le mouvement d'aller en Europe. Ok, c'est quoi la grosse différence selon toi entre le hockey européen et le hockey nord-américain? Premièrement, les glaces sont beaucoup plus grandes. Mhm. Euh, je pense que des gars qui ont des talents offensifs, ici, ils vont avoir pas plus de facilité, mais à cause de la patinoire qui est plus grande, c'est sûr que tu as plus d'espace. Mais la ligue ici, je te dirais que elle ressemble quand même beaucoup au style nord-américain. Ok. Euh, il y a des contacts, il y a des bons contacts à chaque game. Le jeu est quand même physique. La rapidité du jeu est quand même très très bonne. Fait que je te dirais la seule différence, c'est vraiment que tu as un petit peu plus de temps. Puis les gars qui sont dotés d'un talent offensif, ben c'est plus tu peux plus le remarquer avec la surface de la glace. Ok, comme j'ai dit plus tôt, tu joues à Dundee. C'est quoi qui t'a marqué le plus en arrivant dans cette ville? Je pense que ça a été l'accueil des partisans. Juste la première semaine, on a fait une pratique un vendredi avant nos games hors concours contre le Danemark. Puis c'est la première fois que je voyais ça, une pratique où il y avait autant de partisans qui venaient voir l'équipe. Puis tout de suite après, les partisans ont tellement été accueillants avec nous. Même des fois, tu vas à l'aréna, puis les jeunes te remarquent, puis tu sais, ils te disent salut. Fait que je pense que ça a vraiment été ce côté-là qui est venu me chercher dès le départ, là. Ok, présentement, cette saison, tu connais une très bonne saison. Tu formes souvent un duo avec un autre invité qu'on a reçu à la table du hockey, Kevin Dufour. Est-ce que tu penses que le fait d'être deux Québécois et de parler la même langue sur la patinoire, ça peut vous aider à connaître des bons moments ensemble? Ben c'est sûr que ça l'aide. Je te cacherai pas que tu sais, les deux on a joué dans la East Coast, les deux on connaît c'est quoi la game là-bas. Puis en même temps, ben les deux on habite dans le même appartement, fait Ok. on passe nos journées ensemble. Fait que, c'est sûr que ça au bout de la ligne ça l'aide beaucoup. Puis tu sais comment je te dis ça, la chimie dans l'équipe est tellement incroyable. Puis le fait qu'on ait des Québécois, comme tu as dit, ça nous aide beaucoup. Puis depuis que moi et Kevin on joue ensemble, je pense que depuis la deuxième semaine du camp d'entraînement, on a été jumelés ensemble. Je pense que juste à force de tout le temps pratiquer, puis tout le temps jouer des games ensemble, on commence à mieux se connaître. Puis le fait qu'on habite ensemble 24 heures sur 24, tu sais, ça nous aide à, tu sais, des fois, on peut juste en parler durant un souper ou quoi de même, tu sais. Fait que, la discussion est vraiment facile, puis je pense que ça aide vraiment notre complicité sur la glace. Ok, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, tu as joué avec le Rocket.
c'est qu'est-ce que tu retires le mieux lors de ce passage avec le Club École du Canadien? Ça a vraiment été l'expérience que j'ai gagnée. Tu sais, veux pas, c'est un rêve de jeunesse. D'avoir le logo, que ce soit sur tes culottes, que ce soit sur ton chandail ou bien tu sais, juste les combines, d'avoir le logo du Canadien, c'est gros. Mhm. Euh, je te cacherai pas que mon rêve de jeunesse d'avoir ce logo-là sur mes vêtements, il était quand même pas parti, mais il était un petit peu plus loin dans mes pensées quand je suis revenu universitaire. Puis là, quand le Rocket m'a appelé, je pouvais pas dire non. C'était un rêve de tout petit. Puis, tu sais, je vais toujours me rappeler ma première game. J'avais quasiment toute ma famille, mes amis, le monde où j'habite qui sont venus. Fait que ça a vraiment été comment je peux dire ça? Ça a vraiment été une expérience qui est indescriptible. Pour vrai, c'est juste à y repenser, j'en reviens pas encore, mais ça a vraiment été tu sais, tout ce que l'organisation du Canadien apporte, l'installation à Place Belle, c'est juste c'est incroyable. Les personnes qui travaillent là s'occupent de toi comme si tu étais un vrai professionnel. Fait que ça a vraiment été une belle expérience pour moi. Ok, comme tu l'as dit, avant, tu jouais universitaire. Tu as pu quand même démontrer tes talents offensifs en faisant 77 points en 39 parties. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à te rendre où tu t'es rendu maintenant? C'est sûr que ça me met en confiance. J'avais joué avant, j'avais joué, je pense, 20 games dans la East Coast. Puis quand je suis arrivé universitaire, mon coach Marc-André m'a tout de suite rencontré, il m'a dit, gars, il dit, ici, je veux que tu t'amuses, je veux que tu te fasses confiance. Puis il veut, comment qu'il me dit ça? Il me dit, je veux que tu te fasses confiance, que tu fasses les choses que tu penses qui vont être bonnes pour le moment. Puis depuis ma première game là-bas, je pense que ma confiance elle a augmenté parce que justement j'ai pu voir que j'étais capable d'être productif offensivement. Mhm. Puis oui, présentement, je crois réellement que ça m'aide. Tu sais, des fois, oui, tu as tout le temps des petits up and down durant l'année, mais Ouais. le fait que je sais que j'ai été capable de produire dans le passé, tu sais, ça m'aide des fois à juste me faire un petit wake-up call puis me dire, hey, gars, t'as été capable de le faire dans le passé, t'es encore capable de le faire en ce moment. Fait que je pense que ça a été vraiment une année et demie qui m'a aidé pour mon futur, là. Ok, comment tu pourrais nous décrire le style de jeu du hockey universitaire canadien comparé aux autres ligues, là? Est-ce qu'il y a quelque Euh, chose c'est de différent? c'est très rapide. Ok. Euh, Ma première game que j'ai joué universitaire, j'ai été surpris de la rapidité. Des fois, oui, peut-être que les joueurs vont moins avoir de hockey sense, comme qu'on peut dire, que les gars de la East Coast, mais veux pas, c'est rendu pas mal tous des joueurs qui sortent du junior, qui vont jouer universitaire. Mhm. Tu sais, veux pas, les gars s'entraînent, on s'entraîne à chaque jour. Euh, Fait que la rapidité du jeu, c'est pratiquement identique à celle du hockey junior qu'on connaît au Québec. Ok. Les gars sont plus vieux, fait que veux pas le. C'est comme que je dis souvent aux gens, je trouve que c'est une bonne continuité pour le hockey junior. Le calibre est extrêmement le fun à aller voir. Si les gens veulent porter une attention particulière à ce calibre-là, il faut que ça soit connu parce que le calibre de hockey universitaire, je pense qu'il n'est pas assez connu au Québec. Mhm. Puis pour les gens que ça soit proche de Trois-Rivières, proche de Montréal, si vous avez 2 minutes pour aller voir une game, je pense que ça serait vraiment une bonne idée parce que le hockey universitaire va monter énormément dans le futur, là. Mhm. En plus, c'est pas la première fois qu'on entend ça, que si on a eu plusieurs anciens qui ont joué à l'université au Canada, la majorité qui dit ça. Donc, ceux qui nous écoutent, je crois que vous pouvez écouter les conseils d'Anthony et d'aller regarder quelques parties au moins dans l'année. Donc, avant ce stage-là à l'université, tu es allé jouer avec les Foreurs de Val-d'Or dans la LHGMQ. Que retiens-tu de ce passage-là? Ça a été
les plus beaux moments de ma vie. Veux pas, tu sors du midget 3. Moi, j'ai été chanceux, j'ai joué à la maison midget 3. Fait que j'avais jamais vécu le fait de partir loin de ta famille, Ok. partir de la maison. Puis les foreurs, oui, des fois, pour les jeunes qui se font repêcher, ça fait peur parce que c'est loin. Mhm. Mais le monde à d'Abitibi, pour de vrai, j'ai aucun mot négatif de dire envers eux. L'organisation, c'est une belle organisation. Ils prennent soin de toi. Les pensions sont extraordinaires là-bas aussi. C'est sûr que ça l'a aidé à gagner la coupe ma première année, mais j'ai vraiment apprécié pour de vrai mes moments à Val d'Or. Puis même encore aujourd'hui, il y a un gars dans l'équipe, Sean Boutin, qui vient justement de Val d'Or. Puis on en parle souvent à quel point que c'est une petite ville, mais qui doit être connue par tout le monde parce que les petits marchés dans le hockey junior, des fois le monde pense que c'est moins le fun d'aller jouer là-bas justement parce que Mhm. oui, ils ont moins d'argent, oui, ils ont moins de partisans, mais c'est faux. C'est le monde là-bas sont vraiment gentils, sont vraiment accueillants, puis j'ai adoré mon temps là-bas, là. Mhm. Plus tôt cette saison, le podcast a reçu l'un des plus beaux espoirs des Foreurs de Val-d'Or, William Blackburn, le gardien, qui est goalie pour l'équipe Canada Junior. Quel conseil aimerais-tu lui donner pour son arrivée avec la formation de Val-d'Or? Vraiment de vivre l'expérience. Oui, parfois, dans une saison, il peut y avoir des hauts et des bas, mais c'est vraiment à chaque jour de reconnaître à quel point que un joueur junior, c'est chanceux. Tu joues au hockey, la star, tu es payé en jouant au hockey un petit peu. Fait que, Mhm. c'est vraiment c'est une belle chance que certains joueurs qui sont pas capables de percer junior majeur, qui voudraient être. Puis ça serait vraiment juste à chaque journée d'être reconnaissant de ça. Puis surtout, vu que j'ai vécu la vie à Val d'Or, c'est vraiment comme juste de redonner à la population là-bas. Ils vont toujours être derrière toi dans les mauvais et les bons moments. Fait que c'est vraiment juste d'apprécier, d'avoir du fun, puis d'être reconnaissant envers la population là-bas, là. Mhm. Présentement, dans la EIHL, la ligue où ce que tu joues, il y a la Challenge Cup. Peux-tu expliquer pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement votre ligue, c'est quoi cette Challenge Cup? Autrement dit, c'est comme un petit peu le système du soccer américain qu'on connaît. Durant la saison, on a joué 6 parties, je crois. C'est comme un petit peu comme un mini tournoi durant la saison. On joue on joue 2 parties contre chaque équipe dans la division. Ok. Par la suite, c'est un match aller, un match retour, comme au soccer, autrement dit. Puis, euh, comme nous, on va jouer vendredi, on joue la première ronde contre Glasgow. Ok. Puis, on va rejouer la deuxième game un autre moment donné durant la saison. Fait que c'est vraiment c'est un cumulatif des buts. Exemple, qu'on gagnerait la première game 4-1, puis on perdrait la deuxième, exemple 1-0, mais au cumulatif, on gagnerait quand même parce qu'on a gagné 4-3. Ok. Donc, C'est pour plus toi. un, Mhm. Vas-y. c'est plus un cumulatif, comme un peu le soccer. C'est vraiment, c'est pas un système de série comme qu'on voit en Amérique du Nord où que, exemple, ça peut être un 2-3 ou un 4-7. C'est vraiment juste 2 parties, une à la maison, une à l'extérieur. Puis ils font le cumulatif des buts. Ok. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Je connaissais pas ce type de tournoi-là au niveau hockey. Donc, pour finir, que pourrais-tu dire aux fans des Stars de Dundee qui peuvent t'écouter présentement pour le reste de la saison? Ça serait vraiment de continuer d'être derrière nous. Depuis le début de l'année, ils ont toujours été là. On a eu des moments difficiles, je te dirais, durant le dernier mois, mais ils ont toujours été derrière nous, puis ça nous aide extrêmement beaucoup. Présentement, on est sur une bonne séquence, on veut que ça continue, mais ça serait vraiment
juste prendre le temps de les remercier, puis d'espérer qu'ils soient avec nous pour le restant de l'année. Donc, Anthony, je te remercie d'avoir accepté l'entrevue. C'était super apprécié de te recevoir. Donc, je te souhaite une très bonne saison cette année. Parfait, merci beaucoup. Merci. C'était Anthony Beauregard des Stars de Dundee. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine.